Merci Bertrand, bonjour à tous. Je suis très heureux de pouvoir participer avec vous à ces jours saints, pouvoir entrer, comme tu le disais Bertrand à l'instant, dans ce mystère pascal dans lequel nous sommes depuis ce matin. Nous allons vivre ces jours saints, le jeudi saint, vendredi saint, samedi saint, jusqu'au dimanche de la résurrection, où nous allons nous laisser transformer par le Christ. C'est bien l'enjeu de ces 3 jours. C'est pas simplement de faire mémoire, de se rappeler de quelque chose qui s'est passé il y a longtemps, pour un personnage que nous aimons beaucoup, Jésus certainement, mais qui nous est peu extérieur. L'enjeu, c'est vraiment de nous laisser emmener par Jésus et d'être nous-mêmes, chacun de nous, transformés. Donc c'est un petit peu ce que je vous proposerai au cours de ces petits enseignements le matin, aujourd'hui, demain, après-demain, de pouvoir plonger avec Jésus dans cette vie de Pâques pour être transformé par lui. Alors ce que je vous proposerai, ce sera des choses toutes simples, ce ne sera pas de la grande théologie. S'il y en a que ça inquiétait de savoir que j'enseignais la théologie à la faculté de théologie d'Angers, pas de souci. Le but, c'est vraiment des choses toutes simples que je voudrais vous partager ces jours-ci. Et au fond, l'objectif que je vous donne, c'est peut-être simplement d'attraper une petite chose, 2 petites choses, mais qui vont pouvoir vous être utiles, qui vont pouvoir vous marquer, qui vont vous rejoindre dans ce que vous vivez, vous qui êtes présents ici, vous qui nous suivez par la chaîne YouTube. Voilà, et donc je le ferai principalement en m'appuyant sur les lectures bibliques, et notamment sur les lectures bibliques que nous entendons au cours de ces jours saints. Vous avez peut-être fait l'expérience déjà ce matin. Vous voyez, on a entendu une lecture, 2 lectures, même plus un commentaire patristique. Ce soir, au cours de l'office, nous entendrons de nouveau des lectures, etc. À la vigile pascale, il y aura même 7 lectures, puis l'évangile. On a beaucoup de passages de la Bible. Et voilà, c'est intéressant de se poser un petit peu pour avoir quelques clés, pour entrer dans ces lectures. Et peut-être lorsque nous les entendrons ce soir, nous les entendrons dans les jours qui viennent, avoir l'oreille un petit peu plus préparée à les écouter. Alors, pour aujourd'hui, donc, nous rentrons dans ce mystère du jeudi saint, et j'insiste bien sur ce mot de mystère. Le but, à travers ce que je vais vous dire dans quelques instants, ça va être surtout de voir comment est-ce que nous pouvons plonger. Il ne s'agit peut-être même pas d'abord de comprendre quelque chose, il s'agit de nous laisser entraîner dans ce que Jésus veut nous faire vivre aujourd'hui. Alors pour ce matin, je vais le faire, je vous annonce tout de suite, comme ça, si vous décrochez à un moment, vous pouvez vous rattraper aux branches au point suivant. Je ferai en 3 étapes. D'abord, je m'appuierai sur la lecture que nous entendrons ce soir, la 2e lecture de Paul aux Corinthiens, qui est la lecture de l'institution de l'Eucharistie. Ensuite, je m'appuierai davantage sur l'Évangile, qui est l'Évangile du lavement des pieds, dans l'Évangile de Saint Jean. Et ensuite, une 3e partie où je verrai un petit peu plus... je vous proposerai quelques conséquences pour nous, pour notre vie chrétienne, notre vie spirituelle, notre manière de rentrer dans ce mystère. Donc d'abord, la première chose sur ce que saint Paul veut nous dire dans la première lettre aux Corinthiens. Donc tout à l'heure, ce soir, dans l'office de la Seine, l'office du jeudi saint, nous entendrons saint Paul qui raconte aux Corinthiens l'institution de l'Eucharistie. Au cours de son dernier repas, Jésus qui prend du pain, qui prend du vin et qui dit « Ceci est mon corps livré pour vous. Ceci est mon sang versé pour vous. » C'est ce que nous vivons à chaque messe. À chaque messe, nous redisons ces paroles de Jésus, des paroles de Jésus que nous avons reçues grâce à Paul, grâce aux évangélistes. C'est déjà quelque chose qu'il est intéressant de noter. Comment est-ce que nous connaissons ce dernier repas de Jésus? Parce que nous en avons les témoignages, non seulement dans les évangiles, mais aussi dans saint Paul. Vous avez 4 récits de l'institution de l'Eucharistie dans le Nouveau Testament. Un dans Matthieu, un dans Marc,
un dans Luc, mais aussi un chez saint Paul. On l'a pas chez saint Jean, j'en reparlerai tout à l'heure. Et Paul, on pourrait même le dire de cette manière-là, c'est le premier des témoins de ce dernier repas de Jésus. Même si lui, Paul, n'a pas participé à ce dernier repas, il n'était pas encore disciple de Jésus à ce moment-là, c'est le premier qui a mis par écrit l'institution de l'Eucharistie. On n'est pas très sûr de la datation de chacun des évangiles et des lettres de Paul. Pour les lettres de Paul, on le sait un petit peu plus, mais pour la lettre de Paul aux Corinthiens, très vraisemblablement, elle a été écrite en 52 ou 53 après Jésus-Christ, alors que les évangiles, c'est plutôt les années 60, 70, voire même un petit peu plus tard. Donc le récit le plus ancien de l'institution de l'Eucharistie, que Paul nous transmet parce qu'il l'a entendu de la part des apôtres, c'est ce que nous avons dans la première lettre aux Corinthiens. Paul donc rapporte ces dernières paroles, ces derniers gestes de Jésus. Ce geste de Jésus, ces paroles de Jésus, que nous entendons à chaque messe, donc nous en sommes familiers, sont quand même extrêmement difficiles à comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire, au cours de son dernier repas, que Jésus prenne du pain en disant « Ceci est mon corps ». Qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour les apôtres? Qu'est-ce que ça veut dire « Ceci est mon sang ». Jésus n'est pas simplement en train de faire un miracle dont on ne comprendrait pas bien le sens, qui consisterait à changer du pain en son corps et du vin en son sang. Et pourquoi est-ce qu'il faudrait les consommer? En réalité, nous ne pouvons comprendre ce mystère de l'institution de l'Eucharistie que si nous comprenons que c'est l'anticipation, l'annonce de ce qui va se produire le lendemain. Effectivement, le lendemain, le vendredi, le corps de Jésus était exposé sur la croix et nous pouvons comprendre cette parole « Ceci est mon corps livré pour vous ». Le sang de Jésus est versé depuis la flagellation jusqu'au transpercement de son côté et nous pouvons comprendre cette parole « Ceci est mon sang versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés ». En réalité, ce que fait Jésus, c'est qu'il fait comme une espèce de catéchèse par anticipation pour que les disciples puissent comprendre, et nous avec, ce qui se passe dans le mystère de la croix. Si je dis ça, c'est peut-être pour que nous entrions dans ce mystère du Jeudi Saint, en regardant le mystère de l'Eucharistie certainement, mais surtout en comprenant le mystère de l'Eucharistie comme étant comme une manifestation du mystère de la croix. Vous voyez, le Jeudi Saint n'est pas, au fond, la mémoire du dernier repas de Jésus. Le Jeudi Saint, c'est cette plongée dans le mystère de la croix, puisque le dernier repas de Jésus est déjà une anticipation de la croix. Donc nous rentrons aujourd'hui dans le Jeudi Saint, non pas tant en regardant ce qui s'est passé la veille de la mort de Jésus, mais en marchant avec les disciples pour nous laisser entraîner au pied de la croix, pour accueillir le don que Jésus nous fait. Ce que je voudrais méditer du coup sur ce Jeudi Saint, c'est comme une espèce de grand paradoxe. C'est extrêmement étonnant et c'était une grande surprise pour les apôtres, pour tous les disciples de Jésus, de concevoir que Jésus allait nous sauver en mourant, en s'abaissant jusqu'à la mort. On pouvait imaginer différentes manières que Dieu aurait pu mettre en œuvre pour nous sauver, pour supprimer le péché dans le monde, pour nous racheter de la mort. Jésus, et certains de ses contemporains s'y attendaient, aurait pu être un roi glorieux, un roi triomphant. Le paradoxe dans lequel nous rencontrons aujourd'hui, en ce Jeudi Saint, c'est que Jésus vient nous sauver en n'adoptant aucune de ces formes grandes ou glorieuses auxquelles on aurait pu s'attendre. Jésus nous sauve
en se donnant à nous, en mourant pour nous. Dans ce jeudi saint déjà, ce que nous pouvons commencer à vivre, que nous vivrons pleinement demain, c'est que nous nous tenons au pied de la croix. Sur la croix, Jésus donne sa vie. Et au pied de la croix, nous recevons la vie que Jésus nous donne. Si saint Paul est le premier à raconter ce récit de l'Eucharistie, c'est peut-être parce que lui-même en a été le premier bénéficiaire. Vous connaissez probablement un petit peu la vie de saint Paul. Saint Paul, il le raconte dans tel ou tel passage de ses lettres, a été un homme qui a été profondément transformé par l'expérience de Jésus ressuscité qu'il a faite sur le chemin de Damas. Vous connaissez certainement ce récit de la conversion de saint Paul. Mais lorsque Paul médite sur cet événement décisif de sa vie, il en est extrêmement surpris. Il en est extrêmement surpris. Pourquoi ? Parce que, au fond, cette conversion, ou plutôt d'abord cette révélation de Dieu, elle était absolument inattendue. Elle n'était absolument pas méritée. Elle était d'une totale gratuité. Paul, tout au long de sa vie, lorsqu'il pense à cette conversion, il se dit, mais pourquoi est-ce que c'est moi que Jésus est venu chercher ? J'étais le plus indigne de tous. Je persécutais les chrétiens. Je luttais contre l'Église de Dieu. Et pourtant, c'est moi que Jésus est venu chercher. Cette première expérience de Paul, ça a été la clé qui lui a permis de tout comprendre du mystère du Christ. Paul a vécu dans sa vie ce paradoxe. Jésus n'est pas venu le rejoindre parce qu'il était bon, parce qu'il était fort, parce qu'il était intelligent. Jésus est venu le rejoindre précisément parce qu'il était pauvre, parce qu'il était pécheur, parce qu'il était à côté de la plaque, parce qu'il se trompait en persécutant les chrétiens. Dans l'autre lettre que Paul écrit aux Corinthiens, il a cette très belle phrase sur laquelle je pense qu'on ne se lassera jamais de méditer, dans laquelle il raconte son expérience en disant « Mais j'ai entendu Jésus qui me disait « Ma grâce te suffit, ma puissance se déploie dans ta faiblesse. » C'est le résumé de l'expérience de Paul, mais au fond l'expérience de tout chrétien, de ce que Jésus veut nous faire vivre. Jésus, en mourant sur la croix, nous montre qu'un chrétien n'est pas d'abord quelqu'un qui se laisse rejoindre dans sa force, dans tous les mérites qu'il a pu accumuler au cours de sa vie. Un chrétien est d'abord quelqu'un qui fait l'expérience d'être rejoint dans sa petitesse, dans sa pauvreté. Le mystère de l'Eucharistie, c'est le mystère de l'abaissement. Jésus se fait petit. Jésus rentre, pour ainsi dire, dans ce morceau de pain pour pouvoir nous rejoindre, pour que nous puissions avoir accès à lui, qu'il n'y ait pas d'obstacle entre nous et lui. Le mystère du Jeudi Saint, c'est un mystère de l'abaissement dans lequel nous pouvons contempler l'humilité de Jésus, Jésus qui vient jusqu'à nous. Alors cette humilité de Jésus, et c'est le deuxième aspect de ce que je voudrais vous inviter à méditer ce matin, cette humilité de Jésus, nous la contemplerons ce soir dans l'Évangile, cet Évangile du lavement des pieds. Au cours de son dernier repas, Jésus s'abaisse, il prend la condition de serviteur et il vient laver les pieds de ses disciples l'un après l'autre. C'est la manière dont Saint Jean, l'évangéliste Saint Jean, a voulu nous parler de ce dernier repas de Jésus. Les trois autres évangiles, Matthieu,
Marc et Luc ont aussi raconté l'institution de l'Eucharistie. Jésus qui prend le pain et le vin, qui dit « Ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Aucun de ces trois évangiles, Matthieu, Marc et Luc, n'ont raconté le lavement des pieds. Saint Jean, qui écrit probablement un petit peu après ces trois évangiles, lui a décidé de ne pas raconter l'institution de l'Eucharistie. Et en revanche, il a comme remplacé ces paroles sur le pain et sur le vin en parlant du lavement des pieds. Comme si le lavement des pieds était la meilleure illustration de ce qu'est l'Eucharistie. Le lavement des pieds, c'est le don de Jésus en acte. Nous voyons Jésus qui ne fait pas que parler, il ne fait pas que dire les choses, il les vit. Il les vit en s'abaissant aux pieds de ses disciples. Je ne sais pas quelle expérience vous avez de la méditation de la parole de Dieu, de la Lectio Divina. Lectio Divina, c'est ce mot latin de la tradition qui nous dit cette lecture méditer, même contempler de la parole de Dieu. Mais je voudrais vous inviter, et peut-être vous aurez l'occasion d'approfondir au cours de cette journée ou ce soir, au cours de l'office de la Seine, je voudrais vous inviter non seulement à méditer, mais à rentrer dans cet évangile du lavement des pieds. Et dans la Lectio Divina, dans notre lecture quotidienne de l'évangile, un bel exercice, c'est de rentrer dans cette scène, et de commencer par l'imaginer, imaginer voilà, les personnages, les paysages, les impressions, les émotions même, et finalement, nous mettre à l'intérieur de cette scène de l'Évangile. Je suis là, présent, au cours de ce dernier repas. J'écoute Jésus qui me parle. Je ressens les impressions qui peuvent se vivre dans cette pièce. Je vois Jésus qui lave les pieds de ses disciples. Et même davantage encore, je vois Jésus qui vient me laver les pieds à moi aujourd'hui. Imaginez-vous, et imaginez-vous, vous faites partie de ces quelques disciples, ces 12 apôtres, qui sont là dans cette pièce. Vous voyez Jésus, votre Sauveur et votre Maître, celui que vous avez suivi pendant des mois entre la Galilée et Jérusalem, celui que vous avez reconnu comme le Messie, le Fils de Dieu. Et voilà que Jésus vient se mettre à vos pieds. Jésus vient verser de l'eau sur vos pieds. Jésus vient vous essuyer les pieds avec ce linge qu'il avait mis à sa ceinture. Et peut-être qu'en faisant ce geste, il vous regarde avec ce regard plein de bonté, de bienveillance. Ce regard qui appelle aussi. Un regard qui appelle à rentrer dans cette même attitude, dans cette même démarche. Je ne sais pas comment vous vous imaginez les choses, mais pour ma part, j'imagine que ce n'est pas un moment si facile que ça. D'ailleurs, l'une des illustrations de ça, c'est Simon-Pierre. Simon-Pierre, c'est souvent le représentant des disciples. Simon-Pierre, c'est celui souvent qui arrive à mettre des mots sur ce que les autres disciples n'arrivent pas vraiment à dire. Et Simon-Pierre, quand il voit Jésus arriver, à juste titre, il se défend un petit peu. Il dit « Mais non, Seigneur, c'est pas possible, tu vas pas me laver les pieds. » Et Jésus qui le reprend calmement. Si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas de part avec moi. Et
puis Simon-Pierre qui continue. Ah ben dans ce cas-là, tu peux me laver non seulement les pieds, mais aussi la main, la tête, etc. Non, c'est pas la question, Simon. Laisse-toi faire. Peut-être que l'enjeu, pour Simon-Pierre, comme pour nous-mêmes, ce que nous pouvons méditer à travers cette belle scène très émouvante du lavement des pieds, c'est justement cette invitation à se laisser faire. Laisse-toi faire par Jésus. Laisse Jésus se rapprocher de toi. Laisse Jésus venir se mettre à tes pieds. Laisse Jésus venir te laver les pieds, se mettre à ton service. C'est un vrai enjeu de notre vie chrétienne, de se laisser faire par Jésus. Cette scène, elle peut nous rappeler d'ailleurs l'une des premières qu'on a dans l'Évangile, lorsque Jésus vient se faire baptiser par Jean-Baptiste au Jourdain. Jean-Baptiste est tout surpris de voir Jésus se rapprocher de lui. Et lorsqu'il le voit arriver, il lui dit « C'est pas moi qui vais te baptiser, c'est toi qui vas me baptiser. » La réponse de Jésus est magnifique, certainement exigeante pour Jean-Baptiste aussi. Laisse faire pour le moment, car c'est ainsi que nous devons accomplir toute justice. Est-ce que Jean-Baptiste a complètement compris cette phrase ? Je ne sais pas. Mais au moins en partie, puisqu'effectivement, il a baptisé Jésus. Laisse faire. Ce mystère du Jeudi Saint aujourd'hui, lorsque nous contemplons le lavement des pieds, c'est peut-être un mystère dans lequel nous devons apprendre, chacun de nous, à nous laisser faire par Jésus. Notre tentation, c'est peut-être la tentation de Simon dans ce passage du lavement des pieds, c'est plutôt de faire, de maîtriser, de contrôler et de demander à Jésus de nous aider. Jésus, aide-moi pour que ce que j'ai envie, ça marche. Oh, je caricature peut-être un petit peu. Et pourtant, le vrai enjeu, c'est pas de savoir si ce que je vais faire, ça va réussir. Le vrai enjeu, c'est de savoir si je vais être docile pour me laisser faire par le Seigneur, pour que ce soit lui qui agisse davantage que moi. Laisse faire. Laissons-nous faire par Jésus. Peut-être aujourd'hui, l'enjeu dans ce Triduum pascal, j'aime beaucoup ces 3 jours saints, ces temps un peu privilégiés de la liturgie. Nous avons eu tous Carême, nous avons cette semaine sainte, et nous avons le cœur de ce mystère pascal, dont l'enjeu est justement d'arrêter de vouloir contrôler, d'arrêter de vouloir dire à Jésus, comme est tenté de le faire Pierre, ce qu'il doit faire. L'enjeu, c'est plutôt que ce soit lui qui agisse en nous. Alors c'est ce qui me conduit à peut-être vous proposer quelques éléments sur la manière dont ces réflexions peuvent nous guider aujourd'hui dans notre vie chrétienne. Ce que Pierre doit vivre, ce que nous avons vu dans ce lavement des pieds, c'est un enjeu en réalité majeur de notre chemin avec le Seigneur, de notre vie spirituelle. Oui, chacun d'entre nous, nous avons un chemin particulier avec le Seigneur, un itinéraire de vie chrétienne qui est unique. Il y en a certains qui sont peut-être davantage des saints Paul, qui ont vécu une conversion forte à un moment donné. Il y en a d'autres qui sont plutôt des Pierres, qui ont cheminé progressivement. Mais d'une manière ou d'une autre, et Pierre et Paul nous le montrent chacun à leur manière, le vrai enjeu de notre vie spirituelle, peut-être le tournant majeur, c'est le moment justement où nous acceptons de passer, et je vais prendre là les mots de Sainte Thérèse d'Avila, de passer de l'activité à la passivité. Je ne veux pas dire par là que la vie chrétienne
ce serait se mettre dans un transat et attendre que les choses viennent. La vie chrétienne, ce n'est pas une démission. C'est même très exigeant, je pense que vous êtes au courant. Et l'exigence, elle consiste peut-être justement là-dedans. L'exigence de la vie chrétienne, elle consiste à accepter à un moment de notre vie que ce soit lui qui prenne le contrôle de notre vie. Si vous regardez votre vie chrétienne, vous pourrez voir que, en général, ça fonctionne comme ça. Dans les premiers temps de notre vie chrétienne, on décide beaucoup de choses. On se convertit, on fait des choix, on renonce à tel ou tel péché, on fait le ménage dans notre vie pour que notre vie corresponde à l'Évangile. Et on peut dire que globalement, elle y correspond, au moins extérieurement. Il reste encore des petites choses intérieures, mais que les autres ne voient pas trop, avec lesquelles nous continuons à lutter. Mais la mise en route dans une vie chrétienne, c'est ces choix que nous faisons. Le choix de prier, choix d'aller à la messe, de vivre les sacrements, choix d'avoir une vie morale droite, une forme de discipline de vie. Je ne dis pas qu'on y arrive toujours, mais globalement, c'est le choix que nous faisons. Et il ne faut pas négliger cet aspect-là de notre vie chrétienne. Ça fait partie de notre relation avec le Seigneur, et c'est même la porte d'entrée pour pouvoir le vivre. Mais cette vie, Sainte Thérèse d'Avila parle d'une vie réglée, une vie ordonnée. Elle peut avoir un risque. Elle peut avoir le risque de penser que finalement, l'enjeu c'est de décider, c'est de contrôler. Et en fait, on se rend compte, je pense que beaucoup d'entre nous pourraient dire qu'on a fait l'expérience qu'à un moment donné, ça ne suffit pas. On aspire à davantage que ça. Et puis on peine. On fait l'expérience que on voudrait plus et on n'y arrive pas. C'est vrai en particulier pendant le carême. Et le carême, c'est une très très belle école. Moi, je trouve ça, c'est terrifiant le carême. Je ne sais pas comment vous l'avez vécu, mais en général, je dis, dans le carême, il y a 3 phases. Je ne sais pas si vous avez vécu ces 3 phases. La première phase du carême, c'est la phase où on décide. Je fais mes efforts de carême. J'ai décidé de prier, de jeûner, de partager, tout ça. Et ça a marché, hein. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 15 jours, bon, peut-être un petit peu plus encore pour certains. Et puis, il y a un moment où on se casse la figure. C'est pour ça que le carême est long. Vous connaissez la différence entre l'Avent et le carême? Oui, il y en a un qui prépare à Noël et l'autre à Pâques, d'accord. L'Avent, c'est toujours trop court, le carême, c'est toujours trop long. Mais oui, parce que justement, on rentre dans cette deuxième phase du carême dans laquelle on fait l'expérience de notre pauvreté, de notre faiblesse, qu'on n'y arrive pas. Et c'est très bien. C'est une très bonne chose que nous fassions cette expérience-là, que par nos propres forces, nous n'y arrivons pas. C'est pas grave, hein? C'est normal. Alors, dans cette phase-là, le but, c'est pas de démissionner en se disant je suis nul, je laisse tomber et je déprime. C'est pas le but. Le but, au contraire, lorsqu'on est dans cette étape-là, eh bien, c'est d'accepter de rentrer dans cette 3e étape, qui est cette étape de la confiance. Seigneur, tu vois bien que je suis faible. Tu vois bien que je suis pauvre. Tu vois bien que je suis pécheur. Mais j'ai confiance en toi. Je sais que ta puissance se déploie dans ma faiblesse. Je sais que lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est tout le paradoxe de notre vie chrétienne. Et c'est, je crois, au fond, le moment où nous plongeons vraiment dans l'intensité de la vie chrétienne,
ce moment où nous acceptons de nous présenter au Seigneur tel que nous sommes et en acceptant que le Seigneur va agir non pas malgré notre pauvreté, malgré notre faiblesse, mais dans notre pauvreté, dans notre faiblesse. Et je dirais même dans notre péché. C'est encore un très grand paradoxe. Et saint Paul nous l'a montré très bien. C'est pas tout le péché de Paul, si on veut parler comme ça, n'a pas été un obstacle à la grâce de Dieu. On pourrait même dire que c'est à l'intérieur de ce péché que Dieu s'est révélé. C'est justement parce que Paul était pécheur, comme chacun d'entre nous, qu'il a pu faire l'expérience de l'amour de Dieu, de la miséricorde de Dieu pour nous. Parce qu'au fond, c'est peut-être bien le mot qu'il nous faut retenir pour aujourd'hui, ce mot de miséricorde. Saint Pierre, lorsqu'il se laisse laver les pieds par Jésus, en réalité, il fait profondément l'expérience de la miséricorde de Dieu. C'est ça en réalité l'expérience de la miséricorde. L'expérience de la miséricorde, ce n'est pas seulement l'expérience du pardon. Moi, je te pardonne tous tes péchés, on remet les pendules à zéro. L'expérience de la miséricorde, c'est cette expérience de la descente de Dieu, de l'humilité de Dieu, qui vient me rejoindre dans ma pauvreté, dans ma faiblesse, dans mon péché. L'expérience de la miséricorde, c'est cette expérience dans laquelle je reconnais que je suis pauvre, reconnais que je suis petit, mais cette expérience n'est pas une mauvaise nouvelle, au contraire, c'est à partir du moment où je suis capable de reconnaître cette pauvreté que je suis ouvert à la grâce de Dieu. Nous avons entendu dimanche dernier, au cours de l'évangile de la Passion, ce magnifique passage dans lequel nous avons ce bon larron qui est là sur la croix, qui reconnaît son péché. Oui, si nous sommes là, c'est juste. Et parce qu'il reconnaît son péché, il devient disponible à cette miséricorde inouïe de Jésus. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Cette expérience, chers frères et sœurs, c'est l'expérience que nous pourrions demander au Seigneur de vivre par grâce aujourd'hui. Nous laisser rejoindre par le Seigneur dans notre pauvreté, dans notre faiblesse. Parce que c'est au fond la bonne manière de rentrer dans ce mystère pascal. Le mystère pascal, je commençais par ça tout à l'heure et je vais terminer par ça. Le mystère pascal ne consiste pas simplement à regarder ce que Jésus a fait pour nous. Le mystère pascal consiste à nous laisser transformer, à nous laisser rejoindre ou toucher par Jésus. Jésus vient nous rejoindre aujourd'hui dans notre pauvreté. Il s'abaisse, il vient nous laver les pieds, il vient nous pardonner, il vient nous montrer son amour, sa miséricorde. Alors aujourd'hui, Jésus, nous te demandons de venir réaliser en nous ce que tu as fait pour Paul, ce que tu as fait pour Pierre, ce que tu fais pour tant d'hommes, pour tant de femmes. Jésus, viens aujourd'hui me laver les pieds. Jésus, viens aujourd'hui me rejoindre, moi qui suis pauvre, faible, pécheur. Jésus, je te présente aujourd'hui ma simplicité, ma pauvreté, mon péché. Et je te demande cette grâce de pouvoir te le déposer et de pouvoir accueillir pleinement cet amour, cette miséricorde
que tu veux déverser dans mon cœur aujourd'hui. Amen.